doux pour les frères. Oh, il est doux pour les serres. Paternel.
Apocalypse 5, 1 à 5, il est écrit: Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7. Puis j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni les regarder. Et l'un des veillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ses livres et ses sept auxquels le Seigneur vous bénisse. Malachie 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper des pays d'interdit. Que le Seigneur vous bénisse. Romains 9, 33. Il est écrit: voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Je vous remercie. Luc 17 et 30, il est écrit: il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je vous remercie. Apocalypse 10 à 7. Il est écrit: mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Ésaïe 62, 1 à 3, il est écrit: pour l'amour de Sion, je ne m'éteirai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme des flambeaux qui s'allument. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Et tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Je vous remercie. Éphésiens 6, chapitre 1 à 3, il est écrit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je vous remercie. immuable. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous a annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Il est écrit dans Hébreux 13, le verset 7 à 8. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonjour. Shalom. Joyeux Noël. Je ne dis jamais de gros mots, sauf qu'une fois j'ai dit tête de veau. Je l'ai dit parce que mon frère m'a embêté. Pardon, c'est moi l'enfant modèle. Il n'y a que lui qui est impoli. Et en plus, moi, j'ai fait la vaisselle. Et même un jour, j'ai fait mon lit. Je suis les premières à l'école. Et je chante comme un rossignol quand maman joue au piano. Ah, l'enfant modèle, tout le monde sait que c'est moi l'enfant modèle. Je lave les casseroles et moi, je lave mieux. Tous les jours, je sors la poubelle. Le chien, ma sœur, ma mémé. Si je dis du mal, ce n'est pas de ma faute. C'est comme dit monsieur le curé, c'est pas bien de critiquer les autres, même quand ce sont des prétentions. Maman, moi je ne suis pas modèle parce que chaque fois que j'ai fait du mal, ma mère me frappe avec les 10 commandements. En fait, c'est quoi les 10 commandements? C'est un fouet que mes parents me corrigent à la maison. Et après la correction, ma mère nous a toujours dit que nous serons meilleurs un jour. Est-ce que tes parents sont des bons parents? Oui, mes parents sont des chrétiens. J'ai les meilleurs parents au monde. Et aussi mes parents nous ont toujours dit que nous sommes les meilleurs enfants au monde. Ah bon? Tes parents sont des chrétiens? C'est quoi un chrétien alors? Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Et aussi nous avons reçu un prophète que Dieu nous a envoyé, William Marion Branham. Donc, tu veux dire que tu es du message de l'air? Oui, oui. Et mes parents nous ont toujours dit que nous devons être différents que les autres parce que nous avons reçu un prophète que les mondes ont rejeté. Amis, dites donc que ce n'est pas en faisant le ménage à la maison qui me rendra un bon enfant modèle. Non, non, je ne crois pas, mon ami. Donc, que tu te rends différent que nous. Pas du tout, mon ami. Mais c'est parce que mes parents nous réunissent chaque fois à la maison. Ils prient pour de la parole. Ils nous amènent chaque mercredi, vendredi, dimanche à l'église appelée les Rachetés des Sion. Là, nous avons un bon pasteur appelé Lys Oscar. C'est celui qui répète pour nous tout ce que notre prophète a prêché. Je vous assure, mes amis, l'Esprit de Dieu est sur cet homme. Quand vous y allez, l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui vous est transmis, et c'est cela que nous sommes si différents que les autres. Je vous remercie. Oui, merci, nous voulons être comme toi. Mama,
un sauveur. Nous allons appeler le prédicateur du jour. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pendant que je lisais, si vous le voulez, au chapitre 15 de Saint-Luc, j'aimerais lire ces versets de l'Écriture à partir du verset 11 du chapitre 15 de Saint-Luc. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doivent me revenir. Et le père les partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commençait à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtue. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il y revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demandait ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulait plus
puis entrer. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondait à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordonnances. Et jamais tu ne m'as donné un créveau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous les enfants prodigues, éloignés du royaume égaré, plusieurs d'entre nous, Père bien-aimé, nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Plusieurs, ô Dieu, pensent qu'ils sont des mercenaires, mais tu ne veux pas qu'ils soient tes mercenaires. Tu veux qu'ils soient tes fils et tes filles, qu'ils aient l'assurance. Remplis les réfrigérateurs lorsqu'ils retourneront dans leur maison et qu'ils auront faim. Faim est des moments difficiles. Oh Dieu, regarde aujourd'hui, alors que plusieurs d'entre eux se souviennent du passé, quoique errant, du père et de la mère qui les aiment. Un père à l'ancienne mode, la mère qui a prié pour eux. Oh, essuie les larmes de ses yeux pendant qu'il est assis dans la gloire. Regardant dans cette direction, les appels à l'autel sont faits. Les pécheurs et les âmes qui cherchent Dieu se sont assemblés autour de l'autel. Ô Saint-Esprit, mets-toi avec une glorieuse puissance maintenant même. Plane sur cette salle. Je sais que tu es disposé à baptiser tout celui qui invoque. Rassurez que c'est le moment approprié pour que ton royaume et ta puissance soient manifestés à ces gens. Ouvre-nous les yeux. Combien ça sera de loin plus glorieux. Ô Dieu, souviens-toi de moi. Mes jours sont comptés. Mon sort est déterminé. Un jour, la mort exercera une pression sur le corps et la vie quittera mon corps. Et il me faudra aller à ta rencontre. Oh Jésus. Et lorsque j'arriverai et que je m'assierai là, à tes pieds, je te chercherai. Lorsque les étoiles commenceront à s'assembler et remontera ma marche, j'atteindrai à ce que tu te tiennes là. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ta houlette et ton bateau me rassurent. Oh Dieu, maintenant, cette grande ère sombre juste devant la plupart. Couvre-moi de la puissance du Saint-Esprit, se mouvant simplement, et être convaincu qu'ils sont venus en Jésus-Christ entrant par la porte. Maintenant, alors que ces gens sont à genoux, accorde-leur. Par toi, exauce la prière de ces gens. Les besoins de tout mon cœur puissent-ils recevoir chacun d'eux par ton royaume. Que ton esprit soit dans leur vie et que tu leur accordes les désirs de leur cœur cet après-midi même. Que plusieurs parmi ceux qui se tiennent debout là au balcon maintenant, qui prient que le Saint-Esprit se déverse dans ces allées là-haut. Appelle ton peuple, Seigneur, et bénis-les partout. Prière, Père, au nom de ton Fils Jésus, modèle ces gens, Père Céleste, béni. Car ainsi que nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, à cause de lui. Amen. Que vous ne puissiez pas perdre espoir sur nous, vos enfants.
Vous devez toujours dire des bonnes choses à nous, vos enfants, et vous devez toujours prier pour nous, car Dieu sauve encore. Je vous remercie.
Je veux que nous acclamons encore fort. Vraiment, ils ont fait du bon travail. Vraiment kisalo kimbote basedie. Et nous devrons féliciter cela. Ayitufuti kini misa. Et encore encourager cela. Ayiluta bwemasi ya misa. Afin que de tels talents puissent davantage se développer. Mwingi makaba mapila yoyi maluta ko mantuala. J'en suis très reconnaissant. Ndrimfuto la matondo mawombo. Et c'était vraiment très inspiré. Aye mabedi mambo mamvana ndwengo solo. Et c'est édifiant. Aye masia misini mintima. Et il est dit même dans la Bible dintubu bame mubibila que quand il reviendra, ke mutango Yesu kela kuisa, il tirera sa gloire même aux enfants qui venaient d'être sévrés à la mamelle. Welaba kelanke mbwande banje mubana bamelembo sobosi yema. Nous en sommes beaucoup reconnaissants. Tumfuto la matondo mawombo mubila bene. Je savais que la journée sera chargée. C'est comme ça que je parlais avec le diacre Giscard ce matin. Et nous, on va voir un long programme. Je ne pense pas que nous puissions avoir la prédication proprement dite de la parole. Il y aura l'adoration, les chants, il y a les enfants qui vont chanter. On m'a dit qu'il y a des repentances, mais vous avez vu quelqu'un qui vient se repentir, qui ne connaît pas ce qu'il fait finalement. Il n'y a pas moyen de le faire passer. C'était comme ça même dans l'Ancien Testament au temple. Tout sacrifice qui avait des défauts, si vous l'apportez directement, c'était rejeté. Et je savais que le programme des enfants, parce que je les écoutais parfois répéter ici, que ça prendra beaucoup de temps. Je suis même étonné qu'elles ont vite terminé. J'étais patient, on devrait les attendre jusqu'à la fin. Mais je pense que d'autres chansons qui n'ont pas chanté entièrement dans les prochaines réunions, ils peuvent s'organiser encore à nous les chanter. Ça serait pour nous une bonne chose. On allait écouter la parole par Frère Firmin, mais je lui avais dit qu'aujourd'hui nous aurons un long programme. Je Vous voyez, on finit presque, il est midi moins une minute maintenant. Nous voudrons quand même vous laisser avant aussi. Moi-même, ces jours ici, je ne me sens pas bien vraiment. Le mercredi, j'avais très mal. Au point qu'à un certain temps, je ne pouvais plus me lever du lit. Je cherchais sinon qu'on verse un peu d'eau sur moi pour me fortifier. Et il n'y avait personne à la maison. C'était difficile, presque impossible de m'avancer juste vers la douche. Il était juste à quelques mètres. Vraiment c'est difficile. Moi-même je commençais à me poser des questions, mais qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce que j'ai? Je suis resté jusqu'au soir, madame est venue.
Je lui ai un peu reproché, parler quand quelqu'un est malade, soyez prêts. ndinsemba fioti ndinkembike unwati mutu bela kambela banga ufika mafioti Tout peut arriver. mamoso malenda bua Il ne faut pas être surpris